Hello la team soldat, et voilà, on est à la gare de Eka Mai, c'est à Bangkok toujours. Je vous amène dans une île et on va voir tout de suite est-ce que l'huile de coco sert à amincir, quels sont ses réels effets. On voit ça dans quelques instants et on part en voyage. Ciao. Voilà, Koh Cheng, je suis arrivé. Alors c'est une petite île en fait qui se trouve pas trop loin de Bangkok. Enfin, j'ai quand même mis 10 heures pour y venir, mais je vais dire que à la base c'est une île qui est pas trop loin. Après, entre le ferry, le bus, etc., plus les temps d'attente, j'ai mis 10 heures au total, donc c'est assez fatigant. Je vais vous parler un peu de l'histoire de l'île plus tard dans les vidéos. En tout cas, pour le moment, je vais rester plus ou moins 10 jours en fait. Donc on va avoir l'occasion de visiter ensemble cette île et on va voir, il y a des noix de coco ici. Est-ce que l'huile de noix de coco va avoir des effets sur vous, sur votre perte de poids? Et avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner si c'est déjà fait. Si vous voulez suivre les conseils sur la perte de poids que je vous donne au fur et à mesure, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, en fait vous la recevez par email, donc il suffit juste de cliquer et donc on voit tout de suite est-ce que l'huile permet de mincir ou non. Et voilà, notre aventure à Koh Cheng commence. Donc là je suis parti un petit peu bronzé pour me détendre après tout ce voyage. Concernant la noix de coco, qu'est-ce qu'elle contient exactement? Alors si vous voulez, la noix de coco en elle-même, elle contient principalement des lipides à 85%, mais concernant l'huile de noix de coco, forcément elle contient que des graisses qui sont aussi en fait de la chair de coco. Si vous voyez à quoi ça ressemble, du coup 100% de graisse, et en termes de graisse saturée, c'est à plus ou moins 85-90% de graisse saturée. Alors si vous vous intéressez un petit peu à la nutrition, vous savez certainement que les graisses saturées, il y a de l'autre là qui commence à arriver, vous savez certainement que les graisses saturées, c'est pas forcément néfaste pour une perte de poids, ok. Par contre en fait les acides gras saturés que contiennent la noix de coco, ils sont différents de ceux que vous pouvez trouver par exemple au sein de des graisses animales, parce qu'elle contient à 50%, plus de 50% même je crois, l'acide laurique. Et en fait au lieu que ça soit malsain pour votre cholestérol et perte de poids, en fait là ça va être bénéfique, et il est prouvé justement que les graisses de noix de coco, donc ces graisses saturées qui sont des chaînes moyennes de triglycérides, puisque les celles qui sont mauvaises en fait c'est des chaînes longues de triglycérides, là on rentre un peu dans le technique. Et du coup cet acide laurique est bénéfique et fait diminuer votre cholestérol. Tenez, on va aller se poser un petit peu. Donc alors pour répondre à la question, donc est-ce que l'huile de coco fait maigrir en fait, ou est-ce qu'elle fait pas maigrir? Donc pour vous répondre à cette question, je dirais tout simplement non, ça fait pas maigrir. Pour quelle raison? Parce que déjà ça contient que des graisses, de l'huile, que des graisses, donc en termes de calories c'est très riche en calories, puisque 1 g de lipides est égal à 9 calories. Je pense que vous devez peut-être le savoir. Donc en somme, si vous prenez ne serait-ce qu'un filet d'huile de coco, ça vous fait déjà 100 calories dans le bide, disons-nous. Mais comme je le répète souvent, si vous voulez, les graisses en fait sont fondamentales. Pour faire des graisses, il faut prendre des graisses, et au lieu de prendre par exemple de l'huile de tournesol, vous pouvez très bien remplacer cette huile de tournesol qui est plus riche en oméga 6, donc qui n'est pas forcément idéal lors d'une perte de poids. Vous pouvez la remplacer par l'huile de coco si vous voulez. Donc ça ne fait pas perdre du poids en lui-même, mais par contre il a été prouvé, je crois que j'avais vu une étude qui datait de 2003, qui prouvait que justement le remplacement d'une huile par une autre, en l'occurrence l'huile de noix de coco, une personne qui commençait à consommer de l'huile de noix de coco, voyait une perte de poids arriver, je crois que c'était à peine 1 kg, c'était 500 grammes je crois sur 28 jours, permettait d'oxyder davantage de graisse que des huiles classiques de tournesol qu'on peut utiliser. Donc si on se fie à cette étude, on peut dire que l'huile de coco aide à maigrir, mais d'un autre côté on ne peut pas réellement le dire parce que c'est très riche en calories. Donc en fait ce que je vous conseillerais, je vais vous le dire, on va faire une petite balade et je continue la vidéo tout de suite.
Regardez ce que je viens de voir justement, de l'huile de noix de coco qui est faite maison apparemment à 70 bahts, ce qui correspond à plus ou moins un peu moins de 2 euros. Mais par contre c'est pas ici puisque il y a de la bière ici. Ah c'est bien, je viens de trouver en fait l'huile de coco, c'est soit appliqué sur la peau, soit justement utilisé pour la cuisson, on va le voir ça de toute façon. Hello, et voilà je suis rentré à l'auberge de jeunesse, donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas si on voit un peu, il y a un petit balcon. En tout cas concernant l'huile, est-ce que ça fait maigrir du coup? C'est une bonne alternative, donc ouais je dirais que ça fait mincir. C'est une bonne alternative à l'huile de palme, l'huile de tournesol que vous utilisez pour la cuisson. Donc vous pouvez la prendre, je recommande, moi personnellement j'utilise de temps en temps donc pour la cuisson uniquement. Après comment la consommer du coup? Comme je vous dis, c'est sous forme d'huile de cuisson. Alors on pourrait très bien la mettre dans vos salades quoi, en titre d'assaisonnement. Mais si vous voulez, il y a pour ça l'huile de noix et d'autres types de noix, l'huile de noisette qui sont beaucoup plus intéressantes. Et l'huile de noix de coco, en fait, elle est intéressante puisqu'elle résiste très bien à la chaleur. Donc même si vous mettez à haute température, donc vous faites cuire quelque chose sur votre poêle, elle va garder ses vertus contrairement à d'autres huiles. C'est pour ça qu'il est plus intéressant d'utiliser pour la cuisson que en assaisonnement dans vos salades ou pour d'autres choses. C'est bien, on va un peu sortir à l'extérieur justement pour que vous voyez l'ambiance peut-être. Alors ça ressemble un peu à ça à l'extérieur. Alors je sais pas si vous voyez, je vais essayer de tendre mon bras pour que vous voyez mieux. En fait Koh Chang c'est une île, on l'appelle l'île des éléphants puisqu'il y a un coin, il y a plein d'éléphants. Peut-être qu'on ira voir, on verra. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une petite île qui est très sauvage. C'est sauvage à 100%. Je vais essayer de vous faire des vidéos, vous allez voir durant les prochains jours. On va voir pas mal de paysages à mon avis. Alors combien vous devez consommer d'huile de noix de coco si vous souhaitez mincir? Alors tout simplement, il ne faut pas en consommer un tas puisque comme je vous ai dit, ça reste des graisses et des lipides. Du coup, c'est juste en alternative de vos huiles classiques, donc uniquement pour la cuisson au lieu de l'huile de tournesol et ce que vous utilisez. Mais sinon, allez pas la boire comme ça, sinon vous allez prendre du bide, c'est à coup sûr. Moi de mon côté, j'ai vu qu'il y avait une salle de sport, donc je vais un petit peu m'entraîner, ça va faire du bien, un peu d'activité physique. Je vais vous filmer un peu ça et on se retrouve pour la dernière partie. À tout de suite. Et voilà, là je viens de faire une séance de sport, ça m'a fait grave du bien parce que là ça faisait, depuis mon départ j'avais pas trop fait, vous l'avez vu la dernière fois en fait c'était le footing que j'avais fait, sinon j'avais pas fait particulièrement d'activité physique, mis à part la marche, donc là ça m'a fait grave du bien, j'ai dépensé et je pense que dans les jours à venir je vais faire un petit footing puisque c'est vraiment adapté cette île pour le footing, il n'y a pas trop de voitures, pas trop de pollution, il y a pas mal de plantes donc et de végétation, c'est idéal. Donc concernant l'huile de coco, laquelle vous devez choisir? Il faut que vous choisissiez de l'huile de coco qui est vierge, d'accord, et qui est extraite à froid, non raffinée, c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout de produits chimiques. Mais où est-ce que vous devez acheter cette huile de coco pour maigrir? Tout simplement, moi perso, je l'achète dans un supermarché qui est à côté de chez moi, donc je pense que c'est un producteur qui n'est pas très connu. Et vous pouvez tout simplement regarder dans les magasins bio qui sont à côté de chez vous, puisque je crois qu'en grande surface, vous n'en trouverez pas énormément. Sinon, mis à part ça, je vous recommande de tout simplement faire une bonne commande Amazon de 1 litre d'huile de coco. Comme ça, vous la recevez. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien en bas. Enfin, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. En tout cas, je vais mettre à jour. Là, je vais vous mettre un lien ou même 2 d'huile de coco de qualité et elles seront mises à jour si j'en trouve des moins chères au niveau qualité-prix, ce qu'il y a de mieux. Ah, il y a un truc que je voulais vous dire également, en rentrant du sport justement, j'ai été faire un tour sur internet et j'ai trouvé une étude scientifique très intéressante qui comparait l'huile d'olive et l'huile de coco. Ils ont pris 2 groupes en fait, l'un qui consommait l'huile d'olive et l'autre l'huile de coco sur certaines tranches d'âge. Et ils ont comparé donc sur plusieurs semaines ce que ça a donné cette consommation. Ils ont remarqué que le corps avait plus tendance à oxyder des graisses avec l'huile de coco justement, avec ses triglycérides à chaîne
moyenne. Donc c'est parfait puisque ça consolide un peu ce qui a été dit durant cette vidéo. Donc voilà Team Soldat, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton en haut à droite ou en haut à gauche pour vous abonner à la chaîne YouTube et recevoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo, la recevoir par email directement, comme ça vous êtes le premier au courant. Consultez également, comme je viens de vous dire, le lien si vous voulez prendre de l'huile de coco et l'inclure dans votre alimentation. C'est important de mettre en place des petites habitudes comme ça. L'huile de coco en somme, c'est pas un truc de fou, mais c'est une petite habitude qui est bonne à mettre en place pour... Ah bah tiens, il y a un petit lézard là. Moi en fait sur cette île il y a pas mal de petits lézards, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais vous donner le nom, on me l'a dit tout à l'heure. Du coup je vais vous laisser les liens de l'huile de coco vierge, non raffinée, extraite à froid, meilleure qualité prix et abonnez-vous et on se retrouve à très vite. Ciao!